Il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo, je vous rassure, donc vous pouvez regarder même si vous ne connaissez pas la série. Hello les belles gens, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu inédite qu'on a l'habitude de voir sur YouTube mais jamais sur ma chaîne. Je vais manger pendant 24 heures comme l'actrice Sadie Sink qui est végane, donc ça tombe bien. J'ai mené ma petite enquête pour savoir ce qu'elle préfère manger. Pour les boomers du fond qui n'auraient pas suivi, Sadie Sink a 20 ans, c'est une actrice et mannequin américaine qui est mondialement connue depuis qu'elle a rejoint la saison 2 de Stranger Things. Elle y interprète le rôle de Max, un personnage très important et c'est d'ailleurs mon perso préféré qui se révèle au fur et à mesure des saisons. Sadie est végane depuis 2017, donc ça fait un petit peu de temps maintenant, et avant ça, elle a été pendant un an végétarienne. C'est après avoir tourné dans The Glass Castle et avoir passé du temps avec l'acteur végétalien Woody Harrelson et sa famille qui l'ont informé sur l'industrie sordide du lait et des œufs qu'elle est devenue végane. Elle s'est par la suite renseignée et elle a regardé beaucoup de documentaires. D'ailleurs, son préféré, c'est Blackfish, qui est disponible sur Netflix. Décidément, elle aime beaucoup Netflix. Ayant grandi au Texas, vous imaginez bien que ça n'a pas dû être simple pour elle de devenir végé dans un premier temps. Elle a dû faire entendre ses choix pour s'imposer, surtout au début, parce que là-bas, le barbecue, c'est tout un truc. Maintenant qu'elle est végane, elle en parle régulièrement dans ses interviews, ainsi que sur les réseaux sociaux, en incitant ainsi ses fans à changer leur mode de consommation, notamment pour l'alimentation et ou la mode. Ce que j'aime chez Sadie, d'après ce que j'ai pu lire, c'est qu'elle tient à rester simple, à garder les pieds sur terre, et que pour elle, le succès, ou le bonheur plutôt, ne réside pas dans le fait d'être une actrice célèbre, mais elle le voit plutôt dans d'autres choses. Alors qu'est-ce qu'on va réaliser pour ce midi? Déjà, il faut savoir qu'elle adore cuisiner, qu'elle a plein de livres de cuisine, peut-être pas le mien, mais ça peut s'arranger. Elle aime bien la salade César, mais on part sur autre chose parce que je vous en ai proposé une juste ici. Le matin, elle va se faire souvent des overnight porridge qu'elle prépare la veille, comme ça va vite avant de partir en tournage, vous voyez. Mais le plat par-dessus tout qu'elle préfère, vous n'êtes pas prêts. Elle le dévore tel le démon Gorgon dans le café Sunflower à Atlanta à côté du tournage de Stranger Things. Ce sont des gaufres sucrés servis avec un simili poulet et arrosés de sirop d'érable. Ok, alors écoutez, j'ai fait mes recherches et j'ai vu que c'était un plat de brunch assez populaire aux États-Unis, mais on va l'adapter quand même pour nos palais européens. Donc pour ça, je suis partie sur des gaufres salées à base de courgettes, un simili poulet aux épices et pour apporter un peu de fraîcheur quand même, de la coleslaw. Mais promis, je n'oublie pas le sirop d'érable par-dessus quand même. Pour réaliser une merveilleuse salade coleslaw, on va déjà mélanger les ingrédients de la sauce avec du yaourt de soja, de la mayo vegan, du vinaigre de cidre, du sucre, il y en a déjà là-dedans, et de la sauce sriracha. Je sale la sauce et vous préparez à côté du chou râpé à la mandoline, mais même au robot c'est possible, et des carottes râpées. On ajoute également des petits raisins secs et la ciboulette. On mélange ensemble et on met au frais. Pour les gaufres à la courgette, c'est une recette que je vous avais déjà partagée dans une ancienne vidéo, mais je vais vous remontrer vite fait les quantités. D'ailleurs, étonnant, elle aussi, elle aime les gaufres, donc peut-être qu'elle voulait le premier rôle, qui sait. On va mélanger les ingrédients secs ensemble avec de la farine, de la levure chimique, de l'ail et de l'oignon semoule, ainsi que du sel aux herbes et du thym. On ajoute maintenant les ingrédients humides avec la courgette râpée, du jus de citron, de la margarine fondue et du lait de soja. On fouette bien, et là on laisse reposer pendant minimum 30 minutes. Pour le simili poulet pané maintenant, je vais m'aider de simili poulet qu'on trouve dans le commerce maintenant facilement en supermarché au rayon frais. Et on peut remplacer les œufs, je ne sais pas si vous le savez, par de la fécule et de l'eau pour la panure. Vraiment, ça fonctionne à merveille. Là, je ne vais pas les tremper dans la farine avant, je trouve que ça suffit, sinon ça rajoute parfois une pâte un peu trop épaisse. Et pour la chapelure, maintenant, je vais prendre du panko. C'est une chapelure japonaise qui est un petit peu plus épaisse, mais sinon, vous pouvez prendre de la chapelure classique. On la trouve alors chez Carrefour ou sinon en épicerie asiatique. Pour le liant, donc, on va mélanger l'eau avec la fécule. Et histoire de pimper un peu la chapelure, je vais ajouter du piment doux et de l'ail et de l'oignon semoule. Dans une poêle, on fait chauffer une bonne quantité quand même d'huile pour cuisson, huile de tournesol pour la friture. Et à côté, on va paner nos simili poulets. Allez, c'est parti pour la cuisson, environ 3 minutes de chaque côté. En parallèle, on fait chauffer notre appareil à gaufres. Si vous n'avez pas de gaufrier, c'est pas grave, vous pouvez le faire dans une poêle en version pancake. Ça fonctionne très bien. C'est assez cuit, on les éponge sur un papier absorbant. Et j'ajoute du sel ainsi que du paprika fumé piquant. Alors si vous n'en avez pas, utilisez le piment de votre choix. Après, pourquoi je le mets maintenant? C'est parce que le piment a tendance à mal réagir à la cuisson, ça dégage des odeurs fortes et ça gratte la gorge. Mon gaufrier est chaud, donc j'y mets un petit peu d'huile et c'est parti.
Bon, avec les photos Insta, j'ai mis plus de sirop d'érable que prévu. Là, il y a un petit trou de gaufre qui est rempli. D'ailleurs, si tu veux me rejoindre sur Insta, tu peux t'abonner ici. Non, ça clique pas, mais le lien est en barre d'infos. Allez. Et ben, franchement, c'est une merveille. Si j'étais une restauratrice américaine, je mettrais ça à ma carte pour le brunch du dimanche. Ça a un côté un peu addictif avec le sirop d'érable. En plus, le sirop d'érable, c'est sucré, mais c'est un petit côté voilà, ambré. Le poulet comme ça croustillant, enfin le simili-poulet croustillant, la petite coleslaw qui est crémeuse, qui est fraîche, avec la gaufre qui a un petit peu un goût d'ail et tout. Testez ça, c'est trop bon. Franchement, c'est wouh. Merci Sadie pour la découverte. Je te taguerai sur Instagram. Jamais je n'aurais osé faire ça de ma vie. Ce déjeuner était bien copieux, mais c'est pas fini parce que notre petite Sadie, elle adore les cinnamon rolls et je la comprends en même temps, c'est super bon. Et j'ai vu plusieurs photos d'elle avec des jus, donc je me suis dit qu'on allait faire un petit jus vert pour accompagner ça, histoire que ça passe un petit peu mieux. Tu sens que j'ai les dents du fond qui baignent actuellement. Oui, on le voit, la motivation elle est dure à voir. Allez, j'ai fait ma pâte à brioche habituelle. Je vous remettrai la recette juste ici si vous voulez. Donc là, je vais l'étaler. Elle sort du frigo, ce sera plus simple pour la façonner parce que sinon elle est un petit peu molle. Ça, c'est un outil très intéressant. J'ai fait un cinnamon roll genre 2 fois dans ma vie, donc j'espère que ça ira. Mais c'est bon, c'est délicieux ces petites brioches à cannelle. Donc on étale la petite pâte à brioche. Je mets maintenant de la margarine pommade sur toute la surface de la brioche. Maintenant, je mélange du sucre de coco ou de la cassonade avec de la cannelle et je l'étale également sur toute la surface. Et maintenant, j'enroule le tout. Donc là, on coupe des petites brioches. On peut en faire 12 vu la quantité. Et on les place dans le moule à charnière pour la pousse. Pour la pousse, étant donné que ça sort du réfrigérateur, ça va être un petit peu plus long. Donc, il faut compter 1 heure, 1h30. Vous couvrez d'un linge propre. Vous laissez de côté à température ambiante. En ce moment, ce n'est pas les températures qui... Ça va aider. Hein. Ça, vous allez trouver, je pense, pour faciliter la pousse. Et comme ça, on obtient 2 cinnamon rolls qui vont nourrir l'équipe entière de Stranger Things. Notre brioche a bien poussé, elle est belle, ça se voit qu'il y a assez de sucre et de cannelle. Donc maintenant, on met une petite dorure, juste du lait végétal par-dessus et on enfourne à 175 degrés, enfin le four préchauffé à 175 degrés pendant environ 15 minutes. Pour le jus, j'ai eu envie de partir sur du basique, de la Granny Smith qui a un côté acidulé bien frais comme ça, et du concombre, c'est la saison donc on en profite, avec du gingembre. Bon, j'ai plus juste la pomme parce qu'elle n'était pas bio. Pendant que la brioche cuit, j'avais envie de vous parler de pourquoi ce n'est pas rien qu'il y ait des stars véganes. La cause animale est une cause souvent moquée et passée au second plan, et le fait que des stars qui sont des modèles et qui inspirent surtout les générations soient véganes et en parlent, ça a de l'importance. Je vais goûter quand même ce jus là, avant qu'il se défasse de trop. C'est bon? Ouh. La dose de gingembre, il faut pas plus. Hein. Premièrement, c'est rassurant, ça peut permettre à des personnes de se dire « Tiens, cette actrice, elle est végane et pourtant elle n'a pas l'air déprimée. Elle continue à mener à bien ses projets, à sortir, donc je vais peut-être m'y intéresser de plus près finalement. » Deuxièmement, c'est que leur message touche une audience incroyable. Quand Sadie parle d'un documentaire, il y a fort à parier qu'il y ait une partie de ses fans au moins qui vont le visionner. Et troisièmement, cela peut leur permettre de donner de la visibilité à des associations, de pousser aux dons et de faire eux-mêmes des dons. Donc en gros, ce sont des soutiens non négligeables qui peuvent donner de la visibilité à cette cause. Et ça, on va pas cracher dessus, clairement. Donc j'espère qu'il y en aura encore plus avec les années à venir. Nos cinnamon rolls sont prêts, ils sont tout beaux, tout chauds, sortis du four. Donc là, on va faire le petit glaçage, vous savez, qu'on met par-dessus habituellement. Je vais utiliser simplement du sucre glace et du lait végétal pour que ça soit encore plus blanc. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé de cinnamon rolls, donc merci Sadie de m'avoir poussé dans cette réalisation qui est quand même pas hyper rapide, mais généralement le résultat en vaut la chandelle. Pour le dîner, j'ai opté pour des pâtes parce que j'ai vu dans plusieurs interviews que c'est ce qu'elle préférait manger, surtout le soir, et qu'en plus elle adore la cuisine italienne. Et attendez, ça va loin mes investigations parce que sur une photo trouvée sur Google Images, on la voit au restaurant avec une amie ou je ne sais pas qui c'est, ça se trouve c'est même pas sa pote. Bref, elle mange des pâtes avec des courgettes grillées à côté. Donc je me suis dit, bingo, je vais assembler les deux et je vais faire des creamy pasta à la courgette.
suite. Comment on fait ça? On va commencer par faire rôtir des courgettes. Si vous voulez pas allumer le four, ça se fait très bien à la poêle, pas de souci. J'ai coupé les courgettes en petits triangles comme ça, c'est agréable en bouche. Et là, je vais assaisonner sel, poivre, thym et huile d'olive. Et j'enfourne ça dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 35 minutes. Nos légumes sont bientôt cuits, donc on peut passer à la cuisson des pâtes. J'ai pris des penne, mais vous pouvez prendre aussi des macaronis. L'important, c'est quand même que ce soit des pâtes de cette forme, c'est les mieux adaptés pour les sauces crémeuses. Pour la sauce crémeuse, on va utiliser 150 g de courgettes cuites. Et le reste, on le mettra en fait en petits morceaux dedans. On prend aussi nos gousses d'ail entières et bien sûr, on va pas mettre la peau. Donc pour ça, on enlève délicatement. Bon, quand c'est chaud, ça brûle. On enlève délicatement la peau et on récupère juste la pulpe. Je complète avec des haricots blancs cuits, en plus ça apporte les protéines et un petit peu de parmesan vegan, mais si vous n'en trouvez pas, de la levure maltée fait très bien l'affaire. Je mets quelques feuilles de basilic et 100 ml d'eau de cuisson des pâtes déjà pour commencer. Et tu mixes au blender ou au mixeur plongeant aussi, ça fait très bien l'affaire. Passage à la dernière étape, on met tout dans une poêle et on laisse réchauffer l'ensemble quelques minutes. Afin que ce soit pas trop sec, si besoin, vous ajoutez de l'eau de cuisson et là on met un petit peu de zeste de citron. Je coupe la cuisson et je dresse. Contrairement au gaufre où c'était une vraie découverte, là je sais que c'est bon, je l'ai testé avant parce que je voulais pas vous donner une recette pourrie comme à mon habitude, hein. On s'y tient. Ah oui, j'ai pensé aux détails, j'ai ajouté des petites amandes effilées torréfiées par le dessus parce que j'ai lu qu'elle avait toujours dans son frigo du lait d'amande, donc je me suis dit que ça allait aller bien. C'était un petit clin d'œil, voilà. C'est bon. J'adore les pâtes. Oui, la semaine dernière, il y avait déjà une recette de pâtes, c'est pas grave. On n'en a jamais assez des recettes de pâtes, hein. Si tu souhaites une bonne façon facile de manger tes courgettes, je te conseille cette recette. Franchement, la courgette, elle est mise en valeur, elle est grillée. On sent l'ail, on sent le petit parmesan vegan. Le zeste de citron aussi, il apporte son petit quota de fraîcheur avec le basilic, le croquant des amandes. Enfin bref, c'est une merveille. En résumé, elle a de bon goût, la petite. Donc franchement, on s'est régalé aujourd'hui. Enfin, je me suis régalée aujourd'hui et je vous invite à tester ces recettes. Sadie Sink, elle a l'air de kiffer son alimentation et de manger ce qu'elle mangeait un petit peu avant d'être vegan en l'adaptant. Même si je me suis basée sur ses plats préférés et que ça ne reflète pas forcément son quotidien alimentaire, j'étais contente de commencer par elle et de montrer qu'on peut être une star vegan et se faire plaisir sans rentrer dans une routine healthy à tout prix à base de veggie ball. Ça n'a pas l'air d'être son truc et ça montre que oui, en étant vegan, on peut manger des cinnamon rolls, des pâtes, des gaufres. Vraiment, le plaisir doit être au centre de notre rapport à la nourriture, il ne faut pas l'oublier. Si tu as d'autres stars véganes en tête et même des Français dont tu aimerais que je découvre la routine alimentaire et les plats préférés, n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'avais pensé à Elliot Page, ça fait longtemps d'ailleurs que j'y pense, mais je trouve rien. Donc bon bah on va passer à quelqu'un d'autre, je crois. Il me reste plus qu'à vous dire, pensez à vous abonner à Stranger Things. Oh là là, et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures véganes.